Coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je reviens vous voir aujourd'hui pour faire une customisation de cartes de jeu. Je vous avais montré hier que j'avais retrouvé en faisant du rangement des cartes de jeu. Peut-être vous allumez un peu la lumière. Vous y verrez peut-être mieux. Ouais. Donc voilà, je me suis dit bah, tiens on va customiser ces petites cartes pour pouvoir après les placer soit dans un art journal, soit dans des envois qu'on fait au scrap copine, etc. Donc hier je me suis amusée à en customiser deux. Donc je vous ai pas fait de short pour vous les montrer. Je me suis dit que j'allais vous les montrer directement en vidéo. Donc celle-ci dans les tons roses et celle-ci dans les tons noir et marron. Voilà. Donc je suis venue dans un premier temps passer un petit coup de papier de verre sur les cartes parce que vous allez voir qu'elles sont brillantes. Voilà. Donc pour que ce qu'on va mettre dessus puisse accrocher et bien se coller, on va venir du coup abîmer le dessus de la carte. Ensuite, je suis venue mettre du gesso de chez Action. Voilà. Par-dessus le gesso, j'ai mis de la déco glue comme ceci en mat. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils font encore chez Action, mais ça vient de chez Action. Et j'ai collé par-dessus du papier un peu transparent comme ça. Voilà. Et après je suis venue mettre, alors pour celle en rose, ça c'est du ruban que j'avais trouvé chez Nose. Voilà, donc j'en ai coupé un petit bout que je suis venue mettre dessus. Pareil chez Action, ils faisaient pendant un moment ce genre de petites bobines de dentelle et de ruban. Donc je suis venue mettre du ruban fleur comme ceci. Hop là. Et après je suis venue mettre des dice cut dessus en fleurs avec un petit papillon. Voilà pour la première. Pour la deuxième, bon, au niveau du fond j'ai fait tout pareil. Ah oui, j'ai fait également l'entourage avec de l'encre rose et je suis venue mettre 3 petits points de cette petite chose que j'avais eu également chez Action. Voilà, donc j'ai fait 3 petits dots. Il y en a un là et un là. Et pareil ici, alors ceux-là c'est pas des dots de chez Action, c'est des dots de hop là, de chez Nouveau. C'est celui-ci. Voilà. Que je suis venue mettre là et ici. Et j'ai fait pareil, j'ai ancré les bords en vintage photo. Voilà. Au niveau des petites dentelles de fond, j'ai mis un petit morceau de dentelle comme ceci, donc dans les tons un peu violine, et de la dentelle noire comme ceci. Alors ma petite Doris, si tu passes par là, je ne sais pas si tu vas t'en souvenir, mais ce sont des dentelles que tu m'avais envoyées. Voilà. Que j'ai toujours, tu vois, je conserve, hein, et que j'utilise du coup. Voilà, donc ça c'était pour celle que j'ai fait hier. Et donc aujourd'hui, on va en faire une dans les tons verts et on va en faire une dans les tons bleus, puisqu'il me reste des chutes d'hier. On va y aller comme ça. Donc, comme je vous le disais, dans un premier temps, on va... Alors, oui, hier je me suis servi... il faisait ces petits kits-là pendant un moment chez Action, où on pouvait faire des petits fagnons, etc. Alors moi, clairement, c'était pas pour faire des fagnons, c'était toujours pour détourner le produit.
Et les petits dice cuts que vous avez sur le rose comme sur celui-ci viennent de ce kit là. Voilà. Et là on va se servir pour la carte dans les tons verts de celui-ci. Voilà. Donc si vous avez ce genre de petites choses chez vous, bah écoutez, ça peut toujours servir. Voilà, donc on va venir, comme je vous le disais, limer la carte, donc avec du papier de verre. Ça reste du papier de verre fin. Alors je suis désolée, ça risque de faire un peu de bruit. Mais on n'a rien sans rien, comme on dit. Donc voilà. Vous voyez, ça lime vraiment la carte. Hein. Ça enlève un peu de ce côté brillant. Et du coup, ce qu'on mettra dessus après, ça accrochera mieux à notre carte. Après, il y a des personnes qui voudront peut-être vieillir les pourtours de la carte. Hein. Ça, c'est faisable aussi. Moi, je ne l'ai pas fait parce que voilà, c'était pas mon but premier, mais sachez que vous pouvez le faire. Ça donne un autre style à la carte. Voilà. Donc, la première étape est faite. Ensuite, on va venir mettre un peu de gesso dessus. Si ça veut bien. Voilà. Donc ça sert à rien d'en mettre une tonne au point de cacher toute la carte. Hein. C'est juste histoire de faire une fine pellicule dessus. Hop, voilà. La deuxième, même punition. Ça permet en même temps que ça sèche plus vite, hein, du fait qu'il n'y en ait pas beaucoup dessus. Voilà. Ce genre de petite mousse, vous en trouvez dans le côté bricolage des enfants. Si jamais vous en cherchez, normalement ils en ont encore. J'en ai vu il n'y a pas longtemps. Donc c'est quelque chose que vous pouvez retrouver voilà, dans le rayon enfant. Sortir une petite lingette. Hop. Histoire d'enlever le plus gros tout de suite. Que ça sèche pas dessus. Voilà. C'est pareil, elles sont pas toutes jeunes et au bout d'un moment elles s'effritent. Donc, on en est là. C'est pas totalement sec. Donc, on a dit qu'on allait partir. On va mettre de ça après. Hein. On va attendre que ça sèche un petit peu. Donc, ce papier-là, je vais en avoir assez pour les deux cartes.
pour la carte dans les tons verts, j'avais coupé un petit bout de... je sais pas comment ça s'appelle, c'est du chemin de table. C'est pareil, hein, de la récupération. Donc j'avais coupé un petit bout de verre comme ça. Et pour la carte en bleu, j'ai coupé un bout de tulle comme ça. Et ça, c'est de la tulle qui me reste de notre mariage. Voilà, voilà. Donc c'était un peu bleu foncé, quoi. Vous le verrez mieux sur le morceau qui me reste. Voilà. Donc pour les fonds, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. On va regarder ensemble ce qu'on va mettre comme déco dessus. Bon, j'ai regardé rapidement, j'ai déjà plus ou moins une petite idée. Bon, on va mettre comment dire, une espèce de glu, ça fait un peu glu déco-patch, enfin colle déco-patch. Hein. C'est, ouais, ils parlent déco-glu, ils appellent ça de la déco-glu. Pourquoi pas. Hop, donc on vient mettre ça sur la carte. Hop là. Voilà. Reste là, toi. Et puis on va venir couper un bout de papier qu'on va venir mettre, voilà, comme ceci par exemple. Et là on va venir remettre une petite couche . Comme si c'était du déco-patch, hein, ce que vous faisiez. Ça revient exactement au même. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pris le principe du déco-patch. Un petit coup de colle en dessous, un peu de papier, et on remet un petit coup de colle dessus pour protéger, entre guillemets, et imperméabiliser la déco, quoi. La déco de fond, le papier de fond. Donc vous pouvez utiliser du papier de riz, vous pouvez utiliser des serviettes en papier, vous pouvez... voilà, moi j'ai pris ce papier-là, mais libre à vous de mettre ce que vous voulez dessus. Hein. Hop. Donc là, pareil, même finition. Hop. Et on va venir mettre notre petite couche dessus. Donc c'est pas grave si ça fait des plis, ça donne aussi un charme pour la suite lorsqu'on va venir poser nos décos dessus. Hein. Donc voilà, ça c'est fait. Pareil, je dégrossis un peu sur ma lingette. Mon pinceau. Hop là. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça pour remettre de côté. Je vous mets 2 petites minutes en pause, le temps que ça sèche. Et je reviens avec les décos qu'on va mettre sur les petites cartes. A tout de suite. Alors, ça y est, les petites cartes sont sèches.
on va pouvoir passer à la déco. Donc j'ai découpé, j'ai pré-découpé les petits dice cut de mes petites planches qui sont dans mon petit kit. Donc voilà, les petites planches de dice cut comme ça. Donc je suis venue choisir ce que je voulais pour mettre dessus. Lui, il va falloir que je le redimensionne un petit peu parce que je vais pas... hop. J'aimerais que tout rentre sur, voilà, sur la carte, histoire... Alors, je vais pas dire de cacher le fond rouge, hein, parce que là, pour le coup, c'est la carte rouge qui est en dessous. On arrive à voir quand même par transparence, hein, le fond rouge. Donc ça, c'est pas un souci. Je vais venir mettre un peu de colle comme ça dessous. Voilà. Zo, là, on va prendre ça. Donc, j'ai pris des petites plantes vertes comme ceci. J'ai pris un petit aume et j'ai pris 2 ampoules suspendues comme ceci. Voilà. Donc on va se faire une petite déco avec ça pour le verre. Donc j'avais déjà un petit peu regardé comment j'allais mettre mes petites choses. Juste, il faut que je regarde, c'est pour mes lampes. Je pense que ouais, je vais les mettre à des hauteurs différentes. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais ancrer le tour de mes cartes pour que ça soit plus joli. Alors, est-ce que je vais je mettrai bien ça. Ça va pas être le même vert. Si je prends ça, qu'est-ce que ça va faire? Excusez-moi pour le bruit. Je suis pas sûre d'avoir eu un tampon pour cela. Donc, je vais enlever ça. Je vais prendre un. J'ai séparé mes tampons, les petites mousses qui n'étaient pas utilisées de celles qui étaient utilisées pour éviter de les tacher parce que le contact avec les tampons qui sont déjà utilisés, bah ça, déjà on l'a quand on l'a sur les mains dès qu'on veut faire quelque chose dans la boîte. Hier, j'ai voulu m'en servir, je me suis retrouvée avec, avant même de m'en servir, avec du bleu sur les doigts. Alors, c'est pas le même vert du tout, mais c'est pas grave. Ça va faire ressortir un petit peu le... Je sais même pas jusqu'où je pourrais pas mettre un peu de vert comme ça. Ah ouais. Sur mon vert fluo de... Ça va casser un peu la couleur flashy. Non, c'est pas mal. Très bien. Donc, voilà.
Donc ça c'est fait. Donc on a dit les ampoules, on en met une grande comme ceci, on va en mettre une plus petite comme cela, on va mettre le home ici, la grande plante ici et la petite plante ici. Peut-être monter un peu le home. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Donc on va partir là-dessus. Hop. Voilà. Celle-là, c'est à peu près jusqu'au niveau des perles. Donc, je vais venir la recouper après. Voilà. On a dit le home. Hop. On va le mettre ici. Alors après, vous pouvez aussi les mettre en surépaisseur en utilisant du 3D. Hein. Moi là, j'en ai pas utilisé, c'est vrai que j'aurais pu. Mais voilà. Sur celui que j'ai fait hier, pour faire tenir mes tissus du dessous, j'ai utilisé des agrafes par exemple. Et comme après, il y a mes dice cuts qui viennent dessus, les agrafes, on les voit pas. C'est caché. Donc voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser pour maintenir vos différents éléments décoratifs qui sont cachés. Des produits divers. Hein, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser de la colle ou si vous voulez mettre des agrafes comme là je vous dis elles sont cachées, puis après même si elles sont voyantes sur certaines créas, c'est pas dérangeant quoi. Voilà la première petite carte. Donc voici la petite verte. Et on va passer à la bleue. Donc là c'est pareil, mon tulle, va falloir que je le recoupe. Je vais le mettre. Je vais mettre en biais. Voilà. Je vous parlais d'agrafes. Bah là pour le coup je vais utiliser des agrafes. Parce que mettre de la colle ou quoi... Voilà. Ensuite, j'avais utilisé ça hier en vidéo.
Donc là, mon papillon va dépasser de la carte, mais c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Ah, je sais pas comment le mettre, mon papier. Ouais, bah, je vais mettre ça comme ça. Il y avait un truc qui me gênait, je sais pas quoi, mais... Alors, je suis désolée, je parle pas très fort parce que j'ai mes filles qui dorment encore. Mon grand est réveillé, mais pas mes filles. Vous allez me dire, hein, ils sont en vacances. Hein. S'ils sont fatigués, ils peuvent se reposer cet après-midi. C'est pas un problème. Faut que je leur charge en colle. Vous voyez, les agrafes, elles sont cachées maintenant, on les voit plus. Bah, je vous parlais de mettre du 3D. Bah, vous voyez, je crois que je vais mettre du 3D sur celle-là. Enfin, sur mon papillon, tout du moins. Je vais mettre ça en attendant dessus. Ça se colle bien. Et ouais. Je vais mettre du 3D sur mon papillon. Je suis désolée pour ma chaise. Je sais pas si vous l'entendez. C'est une horreur. J'ai l'impression de me croire dans une maison hantée avec les meubles qui craquent. Alors que c'est juste ma chaise, hein, mais c'est une catastrophe. Voilà. Je sais pas ce qu'on va avoir comme temps aujourd'hui. En tout cas pas du soleil, hein, parce que le temps il est tout gris. Il a déjà plu un petit peu. Pas beaucoup, mais ça promet pour le restant de la journée. On est le 8 juillet, lundi 8 juillet. Ben, on n'a pas l'impression d'être en été. Je sais pas pour vous, enfin, chez vous, quel temps vous avez. Est-ce que vous pensez, ah non, du temps, mais chez nous, c'est une catastrophe. Mais tu m'énerves, toi. On a dit comme... Il veut vraiment pas se mettre comme j'ai envie, hein.
Allez, c'est parti, comme ça. Nickel. Et j'ai oublié de faire le contour de ma carte. Je savais que j'allais faire un truc qu'il fallait pas. Bon, c'est pas très grave, on va le faire maintenant. On va essayer d'éviter le papillon. Fallait bien que j'en fasse une en même temps, sinon ça aurait pas été drôle. Bah, vous savez quoi, il me reste un peu d'encre sur ce tampon là, ça va être parfait. Après je dis éviter le papillon, pourquoi l'éviter? Il est dans les tons bleus aussi, donc c'est pas dérangeant. Et voilà. Et voilà la petite carte dans les tons bleus. Et bien écoutez, je vais vous laisser moi sur ces deux petites créations. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà fait de la customisation de cartes comme ça ou d'autres styles de cartes et dans quoi est-ce que vous venez les insérer si vous les insérez dans des créas, des cartes, si vous les offrez à des copines, voilà, dites-moi ce que vous en faites. Et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée, j'espère que vous aurez du soleil, et moi je vous dis à bientôt, bisous bisous.